Si vous avez déjà sélectionné les annonces immobilières qui correspondent à vos attentes, je suis certaine que vous n'attendez plus qu'une chose, visiter le plus rapidement possible des appartements afin de trouver le bien immobilier idéal. Mais avant de vous rendre sur place, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de préparer vos questions à l'avance? Parce que ce n'est pas au moment où vous allez vous retrouver face à face avec le vendeur que vous allez commencer à chercher d'éventuelles questions à lui poser. C'est pourquoi il est extrêmement important de vous préparer. Alors prenez des notes parce que vous êtes avec Lorraine sur My2Sense, la chaîne qui améliore votre avenir financier, et vous êtes sur le point de découvrir 5 questions à poser absolument lors de vos prochaines visites d'appartement. Se rendre sur place pour visiter un appartement devrait bien entendu vous permettre de vous projeter et de vous assurer que l'appartement vous plaît. Mais le but de la visite, c'est aussi de collecter toutes les informations nécessaires pour vous assurer que l'appartement entre bien dans votre budget et aussi que vous serez capable d'assumer les frais associés à cet achat. C'est pourquoi dans votre liste de questions à poser absolument lors d'une première visite d'appartement, ne zappez pas les questions relatives au montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, mais aussi des charges de copropriété. Demandez par exemple s'il y a un gardien dans l'immeuble, s'il y a un ascenseur, est-ce que le chauffage est compris dans les charges. Renseignez-vous au maximum parce que tous ces frais représentent un coût non négligeable pour le futur propriétaire et qui sait, ce sera peut-être vous. Alors autant avoir une idée plus précise dès maintenant du montant que vous devrez payer chaque année si vous achetez cet appartement. Lors de vos prochaines visites d'appartement, vous l'avez compris, votre objectif principal devrait être de vous assurer que le bien correspond à vos attentes et à votre budget. Mais vous devriez aussi profiter de l'occasion pour tenter d'obtenir de précieuses informations pour votre future négociation. Quelles sont les motivations du vendeur ? Le propriétaire actuel peut vendre son logement pour des raisons personnelles, mais il peut aussi très bien vendre son logement pour une raison peu avouable aux futurs acquéreurs, comme par exemple s'il a récemment appris la mise en place d'un projet qui pourrait faire perdre de la valeur au bien. C'est donc à vous d'enquêter sans avoir l'air trop intrusif. Essayez de savoir si le vendeur est plutôt pressé, parce que si c'est le cas, il sera certainement prêt à négocier le prix. Lors d'une visite d'appartement, il est intéressant de demander à la personne qui vous fait visiter le bien si des offres ont déjà été faites et surtout à quel prix. Il ne s'agit pas d'une information qui est confidentielle, donc n'hésitez pas à demander. Ça vous évitera certainement de perdre du temps en faisant une offre inférieure qui serait automatiquement refusée. Ça vous permettra aussi de savoir s'il y a déjà des personnes qui ont montré un réel intérêt pour cet appartement. Vous saurez alors si le vendeur est prêt ou pas pour une négociation. S'il a déjà refusé des offres qui étaient intéressantes, ça veut dire qu'il n'est probablement pas pressé de partir ou peut-être qu'il est contraint de vendre à un certain prix. Et au contraire, si malgré un grand nombre de visites, il n'a pas reçu beaucoup d'offres, il pourrait s'en inquiéter et même être intéressé par une offre plutôt basse. Alors renseignez-vous absolument à propos des offres précédentes. La 4e question que je vous recommande de poser au vendeur, c'est: depuis combien de temps êtes-vous propriétaire de cet appartement ? C'est une question qui vous aidera à en savoir plus sur sa situation financière. S'il possède cet appartement depuis plus de 20 ans, il y a de fortes chances qu'il ait déjà payé la totalité du bien et qu'il n'ait plus de crédit à rembourser. Il sera donc probablement plus facile pour lui de faire baisser son prix, contrairement à un propriétaire de moins de 5 ans qui lui aurait encore de nombreuses mensualités à rembourser. Donc n'hésitez pas à demander. Et voici la 5e et dernière recommandation que j'ai pour vous. N'hésitez pas à vous renseigner sur la date de mise en vente du bien que vous allez visiter. Depuis combien de temps cet appartement est-il en vente ? Si vous n'avez pas trouvé cette information dans l'annonce, demandez à la personne qui vous fait visiter l'appartement, parce que connaître la date de mise en vente du bien que vous comptez acheter, ça peut vraiment faire toute la différence dans votre future négociation. Est-ce que vous faites partie des premières personnes qui visitent cet appartement ? Si c'est le cas, il y a vraiment peu de chances que le vendeur accepte de négocier son prix. Par contre, si ça fait plusieurs mois que l'appartement est en vente, ça change tout. Les visiteurs avant vous ont peut-être trouvé que le prix était trop élevé par rapport au prix du marché. Il vous sera alors probablement possible de négocier un prix inférieur par rapport à celui qui est demandé. C'est pourquoi vous devez absolument poser cette question lors de votre visite. Alors si vous souhaitez acheter votre logement, souvenez-vous que la visite puis la contre-visite sont des moments cruciaux.
Restez sur le qui-vive, soyez vraiment à l'écoute des informations de l'agent immobilier ou du propriétaire, mais interrogez-les surtout à propos de tout ce qui est passé sous silence. Donc j'espère que vous avez bien mémorisé les 5 questions à poser parce que nous voilà déjà à la fin de notre session. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner sur My2Cents pour recevoir toujours de nombreux conseils et vous permettre d'améliorer votre avenir financier.